suis venu au Kazakhstan? C'est probablement la question que j'ai le plus entendue durant mon voyage. Et honnêtement, je comprends la surprise. Pour beaucoup, le Kazakhstan reste un pays inconnu, perdu entre la Russie et la Chine, loin des circuits touristiques classiques. Mais après avoir passé du temps ici, j'ai compris que ce manque de tourisme fait justement toute la différence. En arrivant à Almaty, ce qui surprend d'abord, c'est l'atmosphère russe qui domine encore une grande partie de la ville. On entend constamment parler russe. De nombreux bâtiments conservent une architecture soviétique assez massive et certains quartiers semblent plus liés culturellement à la Russie qu'à l'image traditionnelle que beaucoup d'étrangers se font de l'Asie centrale. Cela se remarque aussi beaucoup chez les gens. Comparé à Tachkent, Almaty a clairement une présence bien plus importante de personnes à l'apparence slave, surtout des Russes et des Ukrainiens. Officiellement, les Russes représentent environ 18 à 20% de la population de la ville, l'une des plus fortes concentrations russes de toute l'Asie centrale. En même temps, la majorité de la population reste kazakh, avec des racines turques et des traits typiquement centra-asiatiques. Il existe aussi une communauté ouïghour assez visible et une minorité coréenne héritée des déportations soviétiques. En pratique, en marchant dans Almaty, l'impression visuelle est encore plus métissée. Personnellement, on a l'impression que la présence culturelle et esthétique slave pourrait avoisiner les 30 voire 40%, si l'on inclut les nombreuses familles métisses russo-kazakhs où les traits slaves prédominent. Sur certaines avenues, dans les cafés ou les centres commerciaux, on se croirait parfois plus dans une ville russe moderne que dans une capitale d'Asie centrale. Et quelque chose qui attire aussi beaucoup l'attention, c'est la beauté féminine du pays. Pour ceux qui admirent autant la beauté slave que les traits asiatiques d'Asie centrale, le Kazakhstan semble réunir un équilibre très particulier entre les deux mondes. Dans des villes comme Almaty, ce mélange culturel et ethnique crée une diversité physique très visible dans les rues. Entre traits slaves, asiatiques et mélange eurasiatique, le pays dégage une sensation constante d'élégance et de sensualité que beaucoup de voyageurs finissent par évoquer après avoir visité la région. En revanche, à Tachkent, l'ambiance change beaucoup. Là-bas, les profils centra-asiatiques et turciques prédominent, surtout les Ouzbeks. Bien que les deux villes partagent un héritage soviétique, l'ambiance humaine et visuelle n'est pas tout à fait la même. Ce contraste entre Almaty et Tachkent rend le voyage dans la région encore plus intéressant. Cependant, le Kazakhstan n'est pas simplement un autre pays ex-soviétique. Le pays possède un mélange ethnique énorme. Plus de 100 groupes ethniques y vivent depuis des générations. Kazakhs, Russes, Coréens, Ouïghours, Ouzbeks, Ukrainiens, Tatars et bien d'autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moins visuellement et au quotidien, il semble y avoir une coexistence assez paisible entre les différentes communautés. Dans les rues, sur les marchés et dans les transports publics, ce mélange semble naturel. Historiquement, toute cette région a été unie pendant des décennies au sein de l'Union soviétique. Des pays comme l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan partageaient de nombreuses structures politiques, économiques et culturelles.
Le russe est devenu la langue commune de millions de personnes et reste aujourd'hui encore essentiel pour voyager dans une grande partie de l'Asie centrale. En fait, l'une des premières difficultés pour beaucoup de touristes est justement la langue. En dehors de quelques cafés modernes, hôtels ou jeunes étudiants, l'anglais reste assez limité. Dans les restaurants locaux, les gares ou les petits commerces, parler russe aide énormément. Même avec un traducteur, les conversations finissent parfois par mélanger gestes, sourires et mots improvisés. Il est curieux de voir que beaucoup d'habitants sont sincèrement surpris de voir des touristes ici. J'ai souvent entendu des questions comme « Pourquoi avoir choisi le Kazakhstan et pas un autre pays ?» Certains semblaient même fiers que quelqu'un s'intéresse à montrer leur pays au monde. Ce genre d'interaction crée des moments très humains, de plus en plus rares aujourd'hui dans les destinations touristiques de masse. Si vous aimez ce genre de voyage hors des sentiers battus, laissez un j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous, car sur cette chaîne, nous continuons d'explorer des pays méconnus que presque personne ne montre en profondeur. Une autre chose qui attire beaucoup l'attention est l'influence économique russe qui existe encore dans le pays. Après le départ de McDonald's de Russie, Vekusnoï Tochka est apparue, une chaîne qui sert d'alternative russe aux célèbres restaurants américains. Voir ce genre de marque montre à quel point le Kazakhstan reste connecté culturellement et économiquement au monde russe. Mais en même temps, on remarque aussi de plus en plus la présence chinoise. Dans les rues d'Almaty, on voit énormément de voitures chinoises modernes, surtout des SUV et des véhicules électriques récents qui, il y a quelques années, étaient quasi inexistants ici. Pour quelqu'un qui voyage souvent en Europe, le changement est assez visible. La Chine accroît sa présence économique dans toute l'Asie centrale et le Kazakhstan semble devenir une pièce stratégique entre l'Asie et l'Europe. Se déplacer dans la région fait aussi partie de l'aventure. Les trains ne sont pas particulièrement modernes comparés au Japon ou à l'Europe occidentale, mais ils sont étonnamment confortables pour les longs trajets. Un voyage de nuit en train couchette entre Almaty et Tachkent peut durer environ 16 heures et coûter près de 50 €. Dormir en traversant lentement les steppes d'Asie centrale a quelque chose de spécial que les vols ne pourront jamais offrir. Cela dit, franchir les frontières ici peut encore sembler assez soviétique. Entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, les contrôles aux frontières peuvent durer entre 1 et 2 heures selon le moment. Contrôle de bagages, agents austères, longues attentes et procédures strictes rappellent beaucoup certains passages de frontières russes ou post-soviétiques.
Surtout du côté ouzbek, le contrôle peut sembler assez rigide pour des voyageurs européens habitués aux frontières rapides. Il existe aussi de petits détails qui montrent que le tourisme international est encore en développement. Dans certains restaurants touristiques, par exemple, le menu n'est disponible qu'en russe. Et quand ils découvrent que vous parlez anglais ou que vous êtes étranger, certains prix semblent parfois s'adapter comme par magie avec une petite hausse de 2 ou 3 euros. Cela n'arrive pas partout, mais c'est une chose que certains voyageurs finissent par expérimenter. Pourtant, ce sont précisément ces situations qui rendent le voyage au Kazakhstan moins artificiel et plus spontané. Il y a encore ici des moments imprévisibles, de vraies conversations et un sentiment de découverte qui a presque disparu dans beaucoup de destinations célèbres. Et c'est probablement ce qui m'a le plus surpris au Kazakhstan. Il n'essaie pas constamment d'impressionner le touriste. Le pays existe simplement avec ses contradictions, son héritage soviétique, sa modernisation rapide et son identité mêlée entre l'Asie et la Russie. Et si vous voulez continuer à découvrir des pays méconnus, des cultures différentes et des lieux loin du tourisme de masse, abonnez-vous et regardez les autres documentaires de la chaîne sur l'Asie centrale et l'ancien monde soviétique.